Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Barilla reprend en main sa gamme Albronzo, la Berry entre sur le marché du vegan, chiffres et marché justement, le géant Suntory alerte sur l'emballement des prix du jus d'orange, Nielsen dévoile les chiffres et tendances au rayon boisson. Enfin, pour finir, Intermarché, Auchan et Casino officialisent leur méga centrale d'achat. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell Expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Barilla reprend en main sa gamme Albronzo. Barilla relance sa gamme de pâtes premium Albronzo avec une ambition claire, devenir le leader du segment haut de gamme d'ici 3 ans. Depuis le 1er octobre 2024, cette nouvelle gamme est disponible en France et en Italie, avant une généralisation en Europe. Actuellement, ce marché représente 30% du secteur en Italie, mais seulement 4% en France, soit un chiffre d'affaires de 67 millions d'euros, précise Giulia Beccuzzi, directrice marketing de Barilla. Malgré une baisse récente de 7% en valeur et de 10% en volume, Barilla vise à tripler ses parts de marché pour dépasser les acteurs du segment premium. Nous allons soutenir ce relancement de façon encore plus massive lors du lancement de Albronzo en 2022, assure Giulia Beccuzzi. Une campagne publicitaire de 6 semaines est prévue pour toucher plus de 10 millions de consommateurs. Et pour les séduire, la marque a donc repensé son offre. Un nouveau sachet recyclable en polypropylène, une couleur rouge plus intense et un texte en lettres d'or. Le grammage est normalisé à 500 grammes, tandis que le prix est prévu à la baisse. La Berry entre sur le marché du vegan. La Berry Fine Food, leader du foie gras et du saumon fumé, accélère son développement sur le segment végétal avec le lancement de sa marque aux petits oignons. Dès ses débuts, cette gamme propose 9 recettes végétariennes, dont 3 saisonnières. Composée de légumes confits, légumineuses et céréales, cette offre variée inclut des plats comme des bouchées à base de pois chiches, carottes et confits aux chèvres ou des petits palets de lentilles corail. Les portions de 160 à 220 grammes sont adaptées pour une personne ou en accompagnement pour 2. Parmi les sources d'inspiration de la Berry Fine Food, le chef anglo-israélien Otelongi. Pour le lancement de cette marque, la Berry n'a pas investi dans un outil de fabrication, mais a confié la production à un sous-traitant français spécialisé des légumes. Si cela fonctionne, nous réfléchirons à internaliser la production, précise Gaëlle Wary-Bourdon, directrice communication. La Berry mise sur un Nutri-Score A ou B, sans colorant ni conservateur, avec des prix allant de 3,99 € à 4,49 €. La Berry espère ainsi porter à 25% son chiffre d'affaires issu du végétal d'ici 2027, avec 81% d'intention d'achat avant dégustation et 93% après. La marque nourrit de grandes ambitions. Chiffres et marché, Nielsen IQ révèle les chiffres et tendances au rayon boisson. Après 2 années de ralentissement, les innovations reprennent du terrain dans le rayon boisson en grande distribution. Selon Nielsen IQ, en 2024, 51 nouvelles références hors marque de distributeurs ont été recensées, soit 11 de plus qu'en 2023, marquant une reprise après une baisse prolongée. Les boissons sans alcool en supermarché pourraient voir leur chiffre d'affaires croître de 8% avec une offre optimisée, tandis que les alcools en hypermarché pourraient générer un gain de 4%. Les innovations sont essentielles pour stimuler les ventes. Pour les boissons sans alcool, 15% des ventes proviennent de nouveaux acheteurs ou d'acheteurs ayant augmenté leur consommation contre 9% pour les alcools. Cependant, la diffusion des innovations reste un défi. En 2023, le taux de pénétration des nouveautés sans alcool après 12 mois n'était que de 25%, le plus faible depuis 5 ans. Cela s'est traduit par un chiffre d'affaires moyen de 1,06 million d'euros par innovation, en baisse par rapport aux 2 millions d'euros l'année précédente. Avec l'inflation, les fabricants se tournent vers des prix plus abordables. Le prix des innovations en 2024 est en moyenne 16% plus élevé que la catégorie.
pour les alcools et 20% pour les boissons sans alcool, les indices bien inférieurs à ceux de 2021. Enfin, le circuit de proximité reste porteur, comme le montre la performance des limonades Calypso, qui ont réalisé 57,8% de leurs ventes sur ce circuit, atteignant 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires en 2022-2023. Le géant Suntory alerte sur l'emballement des prix du jus d'orange. À la veille des négociations commerciales, Suntory Beverage and Food France, leader des boissons aux fruits, alerte sur la crise mondiale qui touche le jus d'orange. Après le café et le cacao, les prix mondiaux de l'orange s'envolent, impactés par le réchauffement climatique et une bactérie destructrice. Arnaud Jobard, directeur commercial, indique que le cours mondial du concentré d'orange a triplé en 2 ans. En Floride et au Brésil, les vergers sont décimés et la récolte 2025 au Brésil pourrait chuter de 30%, d'après les estimations de l'association interprofessionnelle brésilienne des producteurs d'agrumes et industriels de jus, Fundecitrus. Le prix du concentré a bondi de 2 000 à 7 000 $ par tonne et celui du pur jus de 580 à 1 350 $. Arnaud Jobard appelle à une solution responsable et partagée, rappelant que l'inflation et la hausse des coûts énergétiques ont effacé 1 an de profit. Face à cette situation, il prévient que les distributeurs devront accepter une augmentation de prix pour éviter les pénuries. La hausse attendue serait de quelques centimes par bouteille, touchant particulièrement les marques phares comme Orangina, Oasis et Schweppes, représentant 57% du marché des boissons aux fruits. Intermarché, Auchan et Casino officialisent leur méga centrale d'achat. Intermarché, Auchan et Casino, qui totalisent 30% du marché, ont officialisé leur alliance sous le nom d'Aura Retail. Cette méga centrale d'achat devient la première en France avec un chiffre d'affaires de 62,5 milliards d'euros. Surpassant Édouard Leclerc, l'Alliance regroupe 15 000 magasins, dont 13 000 en France, et s'étend sur une dizaine de pays. La structure est divisée en 5 pôles. 3 d'entre eux sont dédiés aux produits d'alimentation. Emmanuel Lavitte, ex-président d'Oxo Private Label, dirigera ces centrales avec Frédéric Lecoq. Une autre à Bruxelles se concentre sur les achats à l'international pour maximiser les économies. Côté non alimentaire, 2 autres pôles seront supervisés par Auchan avec Stéphane Boenech et Isabelle Saluden à leur tête. Aura Retail s'associe également aux centrales européennes Everest et Epic pour renforcer son pouvoir de négociation face aux multinationales. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.